Salut tout le monde, bienvenue dans ce 27e épisode. On était rendu où je pense qu'on avait fini le chapitre 7 là. Je sais plus. Je pense qu'on avait fini de raconter l'histoire de la sorcière, puis qu'on avait découvert que Michel, c'est bien une fille à l'origine. Voilà, j'ai hâte de voir la suite là. Ah non, on est rendu à la 7e porte. Voilà, parce que tout ce qu'on avait fait tantôt, on était encore à la 6e porte là. Oui. Deux choses, deux choses sortaient de l'ordinaire à propos de ce bébé. La première, les parents l'acceptèrent, et la seconde, ils la rejetèrent totalement. Pourtant, il fallait du temps avant que la seconde particularité du bébé n'apparaisse. Et jusqu'à ce moment, personne n'en sut rien. Pas même l'enfant lui-même. Sa mère apprécia certainement cette brève période de félicité. Avant que son enfant n'apprenne enfin la vérité. Sans se douter qu'à l'instant où le nouveau-né émit son premier cri, la catastrophe l'y guettait. Jusqu'à ce jour, elle ne connaît toujours pas l'enfant à qui elle a donné naissance. Elle ne sait pas qu'elle a mis au monde une malédiction. Une malédiction qui transforme les anges en démons et les humains en sorcières. Mon Dieu, voyez-vous cela? Hé hé, elle est belle, hein? Vous l'avez vu rire? Non, pas encore. En tout cas, cette couleur, c'est extraordinaire. Un don de Dieu. Non, c'est un ange venu du ciel. Un ange? Ah, oui. Je vois ce que vous voulez dire, Lydie. Ses cheveux blancs, sa peau presque translucide. C'est si... Ah! Elle a ouvert les yeux! Elle a dû vous sentir. Hé 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 hé. Est-ce que tu aimes ton père plus que moi? C'est bien ça, mon petit cœur. Ils sont magnifiques, hein? Une couleur si profonde, enchanteresse. Comme deux petits joyaux. Ah, c'est bien vrai. Une teinte de rouge absolument splendide. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et dire que c'est notre enfant. Elle est spéciale. Je la sens. Nous devons prendre bien soin d'elle. Il faut qu'on lui donne un nom. Un nom tout aussi spécial qu'elle. Avez-vous déjà fait votre choix, Antonin? C'est vous qui vouliez à tout prix une fille. À vous l'honneur. En plus, j'ai déjà dû me creuser la tête pour les noms de garçons. C'est maintenant votre tour. Vraiment, vous me laissez le choix? Oh là là, quelle pression! Vous n'avez qu'à la nommer d'après un ange. Ah oui, ça me plaît bien. Très bien, alors... On l'appellera Michel, comme l'archange. En grandissant, tu seras aussi belle qu'un ange, ma Michel. J'ai toujours voulu une petite fille. Avec ses cheveux blancs neige, sa peau si pâle qu'on pouvait voir les veines au travers de ses yeux rouges rubis. C'était une petite fille à l'apparence étrange, et sa mère l'inondait de son amour. Elle croyait vraiment que sa fille était un ange venu d'en haut, qui s'était incarné en humaine. On donna à l'enfant béni, né fille, un nom d'ange. Michel. Moi. Échec et mat. Ah, ok, la présentation est un peu différente, ce qui est assez intéressant. Ah, 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 je vois, c'est pour ça que tu faisais ça? Pas le sang bleu, j'ai rien vu venir. Je pensais que tu avançais avec tes pions, mais ce n'était qu'une diversion. Ta vision est tronquée, Didier. Il faut que tu prennes de la hauteur. Parfois, c'est le tacticien et non le soldat qui tient l'épée. Haha, tu m'as eu. T'es plutôt bonne à ce jeu, Michel. Tout est venu l'inspiration d'une stratégie aussi agressive. Ce n'était pas de l'inspiration. C'était un calcul. Un calcul?
Les échecs ressemblent de bien des manières aux vraies tactiques de guerre. Ah, mes manuels militaires. Tu ne les as pas tous lus, si? J'ai tout le temps du monde. Impressionnant, mais moi je n'ai pas lu tous les livres de ma chambre. Tu comptes en faire quoi de ces connaissances? Rejoindre les rangs? Tu plaisantes? C'est toi qui vas être chevalier, Didier. Haha, eh oui. La guerre, c'est pour les hommes après tout. Je veux que tu sois là pour m'accueillir à mon retour. Didier! Hé, Didier! J'ai un petit souci, tu pourrais... Ah, salut Michel! Georges, je ne savais pas que tu étais de retour. Je viens juste de rentrer, ouais. Oh oh oh. Ça joue encore aux échecs, hein? Voyons voir, qu'avons-nous là? Ça ne te regarde pas. Ah, mais tu t'es fait massacrer, ah! Ça se demandait qui est le grand frère, ah 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 ah. Comme si t'étais le meilleur. Ce n'est pas drôle, Georges. Je ne peux pas accepter qu'il n'arrive pas à suivre le cours d'une bataille alors qu'il va devenir chevalier. Étant donné le rang de notre famille, il y a de fortes chances que tu diriges d'autres soldats, Didier. Quoi? Tu t'inquiètes pour moi? Non, ce que je veux dire... J'ai la chance d'avoir été béni d'une sœur très attentionnée. Mais ne crains rien. J'ai un ange gardien après tout. C'est absurde. Ah, désolé d'interrompre votre petit tête-à-tête, mais... Pourquoi personne ne m'écoute? Ah ah! Allons, ne boude pas. J'aime bien les portraits, honnêtement, c'est plutôt stylé, ça fait changement des autres chapitres, là. Dis-moi, quel est le problème, Georges? Alors, ouvrez bien grand vos oreilles. La cour organise un tournoi d'escrime. Et pour une raison que j'ignore, j'ai été sélectionné pour y participer. Moi. Ça, c'est pas de chance. Je t'imagine déjà par terre en train de pleurer. Eh oh, pas la peine d'être méchant. De toute façon, mes mains ne sont pas faites pour tenir une épée. Regardez-moi ces jolis petits doigts délicats. Ils sont couverts de callosité. De jolies callosités. À votre avis, pourquoi il demande à un artiste de se battre à l'épée? J'imagine que c'est l'idée. Pas besoin de ta folie. Personne ne s'attend à ce que tu gagnes. Peut-être, mais nous devons défendre l'honneur de la famille. Et tu sais ce que ça veut dire, hein? Je vais perdre, ça c'est sûr. Ah, il est optimiste lui là. Mais je veux perdre avec panache. Je plains ton épée. Oh, fais pas la tête. Allez, viens, faut pas perdre du temps. On va s'entraîner. Pour ta gouverne, si je t'entraîne correctement. Tout ce que je veux savoir, c'est comment avoir l'air bon. Oui, Michel. Est-ce que je pourrais regarder? Moi, ça me va. Mais tu peux pas aller dehors, si tu sais bien. Je vous verrai depuis le hall. Je pourrais une des fenêtres qui surplombe la cour. Tu dois quand même faire attention. Tu ne peux pas passer beaucoup de temps au soleil. Je sais. J'avais deux frères aînés. Le plus âgé, Didier, appartenait à un ordre de chevaliers qui servait à l'église. Le second, Georges, était artiste à la cour. Comme les chevaliers n'étaient pas formellement autorisés à être propriétaires, c'était lui, selon toute vraisemblance, qui hériterait du domaine familial. Néanmoins, c'était Didier qui faisait respecter le nom des Bollinger. Et puis, il y avait moi, la cadette, la seule fille. J'avais une santé fragile. À cause de la couleur de ma peau, j'étais extrêmement sensible à la lumière. Je quittais rarement le domaine. Mon univers se résumait entièrement à ce qu'il y avait entre ces murs. Et peut-être par pitié, peut-être par compassion, mes deux frères passaient beaucoup de temps en ma compagnie. Didier jouait aux échecs avec moi et Georges m'apprenait à dessiner. Entre autres choses, il m'apprit à lire et à écrire.
Pour une fille, j'avais énormément de chance. La seule chose que je n'avais pas le droit de faire, cependant, c'était de tenir une épée. Ça n'avait rien d'inhabituel, mais ça me gênait profondément. Ça m'avait toujours gêné, aussi loin que je m'en souvienne. Si on m'avait dit que je ne pouvais pas à cause de mon manque de force, je l'aurais probablement accepté. Mais la raison donnée n'était pas la faiblesse, mais le fait que j'étais une fille. Et à chaque année qui passait, cette frustration qui couvait au fond de mon cœur gagnait en intensité. Allez, du nerf! Comme je t'ai dit, tout ce que je veux, c'est donner un spectacle. Oh, tu risques de te donner un spectacle tout court. À moins que tu n'apprennes à manier cette épée correctement. J'en peux plus! Dehors dans le jardin, mes deux frères torse nu échangeaient des passes d'armes. Et moi, je pouvais seulement les observer de loin. Et à chaque fois que je me retrouvais obligé de regarder, je ressentais une vive douleur, comme une aiguille qui me perçait la poitrine. Une aiguille qui semblait s'agrandir de jour en jour. Ma mère et mes frères m'aimaient tendrement, mais ça ne changeait rien au fait que le monde extérieur était hors de ma portée. J'étais piégé dans la maison par mon propre corps. Au début, je pensais que c'était la cause de mon mal-être. Mais cette réponse semblait contredire quelque chose en moi. Quelque chose que je ne m'expliquais pas. Quelque chose que je ne pouvais ignorer, même enfant. Je me mis donc à chercher en moi une explication à cette sensation grandissante que quelque chose en moi clochait. Jour après jour, je contemplais les tréfonds de mon cœur. Eh bien, voyons, qu'est-ce qu'ils font encore ces deux-là? Georges va devoir faire un tournoi d'escrime à la cour, alors Didier lui donne un coup de main. De l'escrime? Oh, j'ai horreur de ce genre de spectacle. Ces armes sont tellement dangereuses. Leur vue seule m'incommode. Tu ne veux pas plutôt revenir dans ta chambre avec moi, Michel? J'aimerais beaucoup t'apprendre à coudre. Mais maman, je veux les regarder s'entraîner. Michel. Pour commencer, tu dois faire attention à la manière dont tu t'exprimes, jeune demoiselle. Ne m'appelle pas maman, appelle-moi mère. Voilà ce qui arrive quand on passe autant de temps entouré de garçons. Je suis ta mère et en tant que telle, je n'approuve pas ces occupations. Jouer aux échecs, dessiner même. Une femme n'a nul besoin de tels talents. Ils ne te serviront qu'à te donner l'air insolente. Mais... je veux que tu deviennes une femme respectable. Tel est mon devoir et mon rêve en tant que mère. Allez, viens. Je préfère que tu regardes une jolie broderie plutôt qu'une paire d'hommes en train de transpirer. Oui, mère. Tu es ma petite fille après tout. Passer du temps avec ma mère était une vraie torture. Était-ce parce que son univers était si fermé? Non, ce n'était pas pour ça. Sa voix posée, son doux parfum. La manière qu'elle avait de me dire constamment combien il m'aimait, et ses longs discours sur le bonheur d'être une fille. Tout en elle me mettait une pression terrible. Mais par-dessus tout, elle adorait répéter « Tu es ma petite fille, après tout. » Et il n'y avait rien d'étrange à cela. À chaque fois que je ne me regardais dans le miroir, je voyais la fille d'une famille noble. C'était bien moi. C'est pourquoi la seule chose qui clochait, c'était ce que je ressentais. Dès que j'étais confronté à ce que j'étais réellement, mon cœur se chancelait. La broderie ne m'intéressait nullement. Je ne comprenais pas pourquoi il fallait que je m'y applique. Je savais dans quel but il m'enseignait. Comme tout le reste, elle m'apprenait tout ce dont j'aurais besoin une fois qu'on m'aurait marié à un noble. Il en allait de mon devoir de maîtriser ses compétences. Mais je sentais que quelque chose clochait. Je n'arrivais même pas à accepter le fait qu'un jour je serais marié. Ce n'était qu'une ombre menaçante qui se tapissait dans mon futur. J'aurais préféré détruire tous les livres de la chambre de Didier plutôt que d'avoir une conversation avec ma mère. Les légendes des héros d'antan, des soldats intrépides, des manuels militaires rédigés par des généraux en pleine guerre. À leur simple évocation, mon cœur bondissait. Il me faisait penser à mon frère. Il s'entraînait pour être le chevalier. Je voyais déjà l'armure tachée de rouille. Une longue épée scintillait du sang des barbares. C'était dans mes pensées que je me retrouvais enfin, en imaginant la sensation de l'épée entre mes mains.
toucher la garde sous mes doigts. À faire retourner les gamins, comme mon frère. Est-ce que ce serait lourde? Est-ce que j'aurais assez de force pour la soulever? Quelle force aurait l'onde d'un choc de sur mes mains quand je frapperais quelque chose? À quel point ma vision serait-elle réduite en portant un casque? Combien pèserait-il? Quelle chaleur ferait-il à l'intérieur? Mais je n'avais aucun moyen de répondre à toutes ces questions. Ah! Achevez-moi, j'en peux plus! Tiens, j'ai un mouchoir, si tu veux t'éponger le front. Oh! Ah ouais, merci. Ah! Je suis mort. C'est que vous y êtes depuis un bon moment. En même temps, j'ai jamais vu Dee faire les choses à moitié une fois qu'il est lancé. J'imagine que c'est ce qui le rend digne d'être chevalier, même si... Tu ne veux pas qu'il devienne chevalier? Ah, tu sais, je pensais que ce serait lui qui hériterait du domaine et qui s'occuperait de tout. Alors, que diable va-t-il faire dans cette galère? Tout ça pour devenir le larbin d'un curé. Mais bon, ne lui répète pas ce que je viens de dire. Il veut se battre pour le bien commun. Ouais, malgré le titre, je pense pas qu'il se battra beaucoup. Enfin bon, quelqu'un d'aussi passionné que lui pourrait peut-être changer les choses. Changer les choses? Il sait bien dans quel état est l'ordre. C'est pour ça qu'il s'enrôle. J'imagine qu'il veut les remettre sur pied. Tout balayer pour recommencer à zéro. Ha 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 ha. Ah. Il arrivera peut-être à changer les choses. Ah, j'aurais dû chuchoter, mais bon, tant pis, c'est pas grave. Ok. Quoi? Qu'est-ce que tu marmonnes, Michel? Hé! Hey, wow! Attends! La souffrance que je ressentais lorsque je sentais l'odeur de sueur qui émanait le corps de Georges. Quand je regardais son corps fin mais clairement masculin, c'était de l'admiration. J'en étais convaincu. Voulais-je devenir un chevalier moi aussi? Peut-être que le malaise que je ressentais était dû au fait que je voulais être comme lui. Est-ce que ce sentiment s'évanouirait s'il arrivait à changer les règles et si je pouvais également rejoindre l'ordre? J'en étais persuadé. Didier! Michel! Attends! Tu ne peux pas faire irruption dans ma chambre sans t'annoncer. Je suis en train de me changer. Il faut qu'on parle. J'ai dit stop! Tu es une fille. Tu ne peux tout simplement pas débarquer devant un homme en train de se changer. Je ne vois pas pourquoi tu te sens aussi gêné. Écoute-moi, Michel. Georges m'a dit que tu... Mon dieu, mais... Ah mon dieu, mais... il est pas fiable, cette personne. Il est pas fiable. Ok. Ok, je recommence. Georges m'a dit que tu comptais remanier l'ordre. C'est ce qu'il t'a dit? Non, je n'ai pas de telles ambitions. Ne fais pas ton timide. Je crois que tu as ce qu'il faut pour le faire, Didier. Mais qu'est-ce qui t'arrive aujourd'hui? Tu es intenable. Ce n'est pas dans tes habitudes. J'ai une faveur à te demander. Quand tu auras assez d'influence dans l'ordre, j'aimerais que tu me fasses chevalier moi aussi. Tu... Quoi? Je suis fatigué de la manière dont mère me traite. À répéter tout le temps que je ne peux pas faire ceci ni cela parce que je suis une fille. Je veux apprendre à manier une épée. Je ne veux pas faire de la broderie. Je me moque des bijoux et des beaux vêtements. Mais... Michel, mais qu'est-ce qui te prend? Ça m'intéresse tellement plus, le monde dans lequel tu vis, Didier. Alors je t'en prie. Eh bien, autant pour moi. Je suppose que c'est notre faute. Nous t'avons laissé passer beaucoup trop de temps avec nous. Tu ne vas pas t'y mettre aussi? C'est exactement ce que mère a dit. Tout d'abord, Michel, tu n'as pas la force nécessaire pour tenir une épée. Je m'entraînerai jusqu'à ce que j'y arrive dans ce cas. Et si ça marche pas, je peux m'en sortir avec mon intelligence. Tu sais très bien que je pourrais. Les gens ne sont pas des pièces d'échecs, Michel. Mais Didier!
Et par-dessus tout, tu oublies le plus important. Je ne serai jamais, au grand jamais, le genre d'homme qui pousse une femme à soulever une épée. Didier, ça peut te sembler normal à toi, qui as grandi avec 2 frères. Mais je veux que tu m'écoutes attentivement, Michel. Les hommes et les femmes ne suivent pas le même chemin. Les hommes manient épée et combattent de dangereux ennemis. Et ils le font pour protéger les faibles. Les femmes et les enfants. Je suis là pour vous protéger, ta mère et toi. Tu es pareil qu'elle. Tu me traites de la même manière qu'elle. Sérieusement, qu'est-ce qui t'arrive, Michel? Pourquoi ne devrais-je pas te traiter comme la fille des Bollinger? Ton frère et moi, on n'a jamais voulu te faire croire. Laisse tomber. Quoi? Je suis désolé, je savais que ma demande était absurde. Ah bon? Je pensais que toi au moins, tu comprendrais ce que je ressens. Rien que tout petit peu. Qu'est-ce que j'entendais de lui au juste? Mais moi, je ne comprenais pas mes sentiments. Plus que lui, c'est moi qui voulais savoir ce qui m'arrivait. Enfin, tout ce que j'avais réussi à faire, c'était de piquer une crise. Voulais-je vraiment devenir chevalier à ce point? Non. Je m'étais juste dit que la clé des chaînes qui m'enserraient le cœur devait se trouver là. Mais au final, cela ne donne à rien. Quand bien même Didier aurait accepté, et en supposant que je sois vraiment devenu chevalier, ça n'aurait rien changé au fond du problème. Tandis que je précipitais hors de la chambre de mon frère, je lui jetais un dernier coup d'œil. Son visage était envahi d'une profonde perplexité. Et comment le blâmer? J'avais essayé de me décharger sur lui de bien trop de choses à la fois. Dans l'espoir vain qu'il réussirait, par miracle, à me comprendre, alors que je ne me comprenais pas moi-même. Désormais, bouillonnant d'une colère justifiée face à ce que je considérais comme une trahison, je partis en courant me réfugier dans ma chambre. Je ne peux qu'imaginer la frustration qu'il a dû ressentir à cet instant. Je venais d'avoir 14 au printemps. Des nuages lourds envahissaient le ciel, bloquaient la lumière du soleil. Toute la journée, on avait l'impression que c'était le crépuscule. En ce qui me concernait, je préférais quand le soleil n'était pas de sortie. La lumière n'allait pas me tuer à proprement parler. Mais s'il était trop soutenu, le monde qui m'entourait devenait si éclatant que je n'y voyais plus. Mais s'il était trop soutenu, le monde qui m'entourait devenait si éclatant que je n'y voyais plus rien du tout. Ce qui signifiait que je ne pouvais sortir que les jours où le temps déprimait tout le monde. Alors que je déambulais dans le jardin... Ah, ça c'est genre l'ancêtre de Gisèle, j'imagine. Ok, je sais pas trop. Quelqu'un que je n'avais jamais vu auparavant. Ou ça se peut que ce soit la sorcière Morgana, c'est possible. Malheureusement, on le saura jamais pour le moment. Une brise tiède s'éleva, faisant tourbillonner des pétales de fleurs. La robe de la fille se plaqua légèrement contre son corps, soulignant ses courbes délicates. « Qui êtes-vous » demandai-je de but en blanc, et la fille retourna vers moi en souriant. « Ah, Aimé, ok. Aimé. Veuillez m'excuser, vous avez un si beau jardin, je n'ai pu m'empêcher d'y faire quelques pas. » De longs cheveux noisettes encadraient gracieusement son visage et ses épaules délicates. Il se balançait au gré du vent. Son sourire lumineux dissipa l'amorosité ambiante. « Vous devez être Michel. Vous êtes aussi joli qu'on le dit. » « Et vous êtes ?»« Je m'appelle Aimé. Enchanté de vous rencontrer enfin. » Enfin, mais de quoi parlait-elle? Tandis que je restais interdite, déconcertée par cette étrange femme. Elle s'avança vers moi et me déposa un petit baiser sur la joue. « Je suis ravi de faire votre connaissance, Michel. » Sa voix était comme du miel qui coulait dans mon oreille, tout sans en donner des frissons. « Je suis la fiancée de Georges. » Voilà qui acheva de remuer le couteau dans ma poitrine. C'était une fille de la noblesse qui répondait au nom d'Aimé Joubert. Elle avait beau d'avoir seulement 15 ans, et était l'image même du raffinement.
sophistiqué jusqu'au bout des ongles. Personne ne m'avait dit que mon frère devait se marier. Ce fut une vraie surprise. Il semblait que j'étais la seule à ne pas être au courant. Ce soir-là, lorsque la fille se réunit à la table pour le souper, Amy dîna avec nous. Ils avaient préparé un extravagant festin pour l'occasion. Mon père Antonin avait l'air tellement fier de ses deux garçons. Didier qui recevait bientôt son affectation, et Georges qui allait se marier. Le banquet se déroula sans incident. Là, ça a l'air juste tellement triste, là, machin, un truc tristement banal, là. Bon, bref, je continue. Tout laissait à penser que nous étions une famille heureuse. Mais mon esprit voguait ailleurs. Je me surpris à jeter des coups d'œil furtifs à Amy, sans même m'en rendre compte. À observer les manières dont ses doigts fins tenaient la cuillère. Dont ses lèvres pleines s'ouvraient pour croquer dans un fruit. Sa langue de rouge soutenu, ne serait-ce que l'espace d'un instant. La façon dont les muscles de son visage semblaient se relâcher de contentement quand le jus sucré s'écroulait dans sa bouche. Sa manière de parler si douce et agréable, et l'habitude qu'elle avait de laisser planer quelques syllabes dans l'air avant de prononcer la suivante. Elle était très féminine, sans pour autant ressembler à ma mère. Apparemment, Amy allait vivre au domaine Bollinger pendant quelque temps. Mère était ravie d'avoir une autre fille à ses côtés. Ou plus précisément, était soulagée d'avoir trouvé quelqu'un d'autre que mes frères pour mes fréquentations. J'avais toujours supposé que je détesterais être en compagnie d'une autre fille. Après tout, il y avait peu de chances que je sache jouer aux échecs. Mais en fait, avec elle, je me sentais... C'était moins étouffant qu'avec ma mère. Une nuit, la famille d'Aimé ainsi qu'un groupe de nobles reliés à nos deux familles se réunirent au domaine pour faire la fête. Un vacarme tel que je n'avais jamais entendu de toute ma vie emplissait la grande hall. Partout où je regardais, il y avait des gens et encore des gens. Des serviteurs apportaient chaque couloir. L'argenterie cognait contre les assiettes dans un brouhaha quasi constant. Des voix dans toutes les directions. J'avais un peu la nausée. Eh, dis, je crois qu'on manque cruellement de serveurs. C'est mauvais pour nous, ça. Et qui donc a eu la bonne idée d'inviter tous ceux qui croisent et dis-moi? Mais qui sont ces gens à la fin? Ce sont des artistes, comme moi. On s'est rencontrés à la cour. Voyons voir. Il y a des peintres, des compositeurs, des sculpteurs, des troubadours, des poètes, des écrivains. En veux-tu, en voilà. Aucun d'entre eux n'a de lien avec les Joubert ou même avec les Bollinger. Bien sûr que si, ce sont mes amis. Et tu sais, c'est une fête en l'honneur d'Aimé et moi. Tu peux jouer avec tes amis ailleurs qu'ici. J'espère que tu te rends compte que nous avons une réputation à maintenir. Dans un coin, plusieurs hommes, des amis de Georges, j'imagine, se rassemblaient en cercle. Ils ne ressemblaient pas aux autres aristocrates. Ils n'en avaient ni l'apparence ni les manières. Leurs vêtements, les broderies cachées sous leurs manchettes, leur façon de parler, leurs attitudes. Ils étaient, pour faire simple, loin d'être les invités parfaits aux yeux du pragmatique Didier. Je n'avais pas besoin d'y réfléchir longtemps pour constater que mes deux frères fréquentaient des cercles à l'évidence très différents. Si le têtu Didier et l'impertinent Georges étaient capables de s'entendre, c'était bien seulement parce qu'ils étaient frères. S'ils n'étaient pas nés dans la même famille, je doute fort que leurs routes se seraient croisées un jour, et quand bien même la rencontre aurait été plutôt abrupte. Hé! Venez ici, les gars! Les vociférations de Georges me ramenèrent à la réalité. Il convoqua ses amis, et les mena jusqu'à moi. Qu'est-ce que tu fabriques à te cacher dans un coin, Michel? Je ne t'avais même pas vu. Permets-moi de te présenter quelques-uns de mes amis. Oh, non, Georges me prit par les épaules, m'éloigna du mur et me plaça devant ses amis. Je n'avais absolument aucune envie de participer aux discussions. Je cherchais Didier des yeux, en espérant qu'il vienne à ma rescousse, mais il me tournait le dos, en train d'échanger des civilités.
Voici ma petite sœur, Michel. Soyez gentil avec elle. Georges, je ne... Bonté divine. Ta peau est encore plus pâle que je l'imaginais. On se croirait dans une conte de fées. Pourquoi tu ne l'as jamais ramenée avec toi à la cour? Elle ferait sensation. Tu as quel âge à présent? 12 ans peut-être? Allons, allons, ne traînez pas la demoiselle comme un enfant. Je vous ferai savoir qu'elle en a 14. Raison de plus pour qu'elle sorte de se faire des amis. Pour sûr, tout le monde à la cour serait sidéré de voir que tu as une sœur aussi belle, Georges. Tout doux, mon gars. Notre petit ange doit rester à l'intérieur, pour des raisons qui ne te regardent pas. Ah, mais c'est vrai que je ne me suis pas montré respectueux envers la demoiselle. Je ne me suis même pas présenté comme il faut. Quelle impolitesse vraiment. Le rire me tapait sur les nerfs, et je n'aimais pas la manière dont Georges me présentait comme sa propriété. On aurait dit qu'il me jaugeait en ce qui me mettait terriblement mal à l'aise. J'avais suffisamment prêté attention pour me rendre compte que l'homme qui m'avait demandé si j'avais 12 ans, ainsi que les autres d'ailleurs, m'examinait de la tête aux pieds, à la recherche de courbes. Mon corps ne ressemblait pas encore à celui d'une fille de 14 ans, c'est vrai. Mais qu'est-ce que cela pouvait bien faire? Je voulais pas d'un corps comme celui d'Aimé ou de ma mère. Eh bien, ma petite demoiselle, permettez-moi de vous saluer comme il se doit. L'homme s'agenouilla devant moi. Dans l'espace d'un instant, la signification de ce geste m'échappa. Allez, Michel. Il attend. Me chuchotait-il à l'oreille. C'est à ce moment-là que je compris. Le salut traditionnel entre un homme et une femme. Mais qu'est-ce que t'attends, Michel? Me dis pas que t'as oublié comment faire. Je savais. Je connaissais le rite. J'étais au courant. Mère m'avait appris les règles, montré le processus. Je devais donner ma main à l'homme, pour qu'il dépose un baiser. Je n'avais qu'à tendre la main, mais j'étais pétrifié. Mon corps tout entier se refusait à ce geste. L'idée même que cet homme pose ses lèvres sur ma peau me faisait frissonner de dégoût. Pourquoi? Pourquoi fallait-il que ce soit le salut traditionnel? Pourquoi devais-je subir tout cela? Michel! M'entendant la voix tendue de Georges, mon bras se déplia peu à peu. Puis je me souvins que ces gens avaient beau être ses amis, ils n'en faisaient pas moins partie de la noblesse. Aussi dévergondé que soient ses interactions sociales, il avait tout de même une réputation à maintenir. Et je le comprenais. Je comprenais aussi qu'en tant que sœur, il était de mon devoir d'éviter de faire quoi que ce soit qui puisse ternir le nom de mes frères. En plus, selon l'étiquette, l'homme n'était pas vraiment censé d'embrasser la main de la femme. Il était de bon ton de mimer le geste, plutôt que de le faire réellement. Je pouvais bien supporter cela. L'homme qui s'était agenouillé devant moi eut un petit régéné en voyant ma réticence, haussant des épaules et prit respectueusement ma main dans la sienne. Et là... Il pressa fermement ses lèvres contre ma peau. Je sentis à l'espace d'un instant un contact moite et tiède sur le dos de ma main. Mais qu'est-ce que... Par réflexe, je repoussai violemment sa main. Les yeux de Georges s'agrandirent d'horreur, et l'homme haussa des épaules narquois. Je n'ai fait que vous présenter mes salutations, ma petite demoiselle. Est-ce que par hasard vous serez vierge aussi dans ce domaine? Votre innocence est vraiment adorable. Je dus me mordre la langue pour ne pas lui répondre en lui jetant un torrent d'insultes à la figure. Je me contentai de taper du pied. Que... Michel! Hé! Reviens, Michel! J'ai passé tout mon temps à me raisonner, à me convaincre que jamais je ne pourrais humilier mes frères. Mais là, c'en était trop. Je ne voulais rien entendre. J'avais attiré l'attention de pas mal de personnes, et d'autres gens essayèrent aussi de m'arrêter. Mais je les repoussai tous et sortis en trombe du grand hall. Je me sentais tellement sali. Et on se permet d'appeler ça une salutation? Non, ça n'était pas une salutation, c'était... Attendez, je vais le prendre. Dis-je en attrapant au vol sur le plateau de nos serveurs un verre d'eau. Je m'en servis pour me laver la main,
près de la fenêtre qui donnait sur le jardin. Mais quelle que soit la quantité d'eau que j'utilisais, je n'arrivais pas à effacer la sensation écœurante de sa bouche sur ma main. Je la frottais alors contre ma manche, jusqu'à ce que ma peau devienne toute rouge. Je voulais ressentir autre chose, n'importe quoi d'autre. De la douleur même. Réfléchis avant d'agir, Georges. Qu'est-ce qui t'a pris d'inviter des gens pour pareil chez nous? J'étais en colère, et j'avais toutes les raisons de l'être. Il n'avait pas fait correctement le salut. Même pour plaisanter, il n'avait absolument pas à poser vraiment ses lèvres sur ma main. Ce n'est pas un comportement qui sied à un aristocrate. C'est un invité. Il devrait avoir honte. Étais-je en colère parce qu'il m'avait manqué de respect? Non, ce n'était pas pour cela. C'était pas très gentil de ta part de t'enfuir comme ça. Au son de sa voix, je me figeais sans pouvoir me retourner. Je sentis une chaleur tout contre mon dos. J'en eus la nausée. L'homme du grand hall me prit par les poignets, me retourna et me plaqua au mur. Une odeur aigre de vin flotta au-dessus de moi. Mais ça va pas, qu'est-ce qui vous prend? J'essayai à nouveau de lui échapper, et c'est là que je compris. J'en étais incapable. Toute la force que je pouvais rassembler n'était pas suffisante pour faire bouger la main de l'homme. Les bras étaient cloués sur place. Et je savais qu'il n'était pas suffisamment fort en plus. Il n'était pas bâti comme Didier, et pourtant je ne pouvais pas bouger d'un pouce. C'est que tu n'as pas la langue dans ta poche, ma petite demoiselle. Tu parles comme un homme. Mais je sais bien qu'il y en a qui aiment ça de nos jours. Je peux pas te dire que ça me dérange, moi. Lâchez-moi! Avais-je toujours été aussi faible? Mes bras étaient-ils à ce point inutiles que je ne puisse même pas échapper à l'emprise de cette brute? Pourquoi étais-je coincé dans un corps? Allons, allons, juste pour que ce soit clair. Je veux pas te faire de mal. Je suis pas un monstre, promis. Alors pourquoi me maintenez-vous contre le mur? Parce que je veux avoir une chance d'essayer de se faire la cour. Je m'excuse si je t'ai mis mal à l'aise avant, mais au moment où j'ai posé les yeux sur toi, j'ai su que t'étais un bon parti. Alors lâchez-moi. Mais si je le fais, tu vas t'enfuir. Et si j'ai une règle bien à moi, je ne laisse jamais partir ce que j'aime. Ton frère dit que tu ne peux pas sortir, donc si je te lui parle maintenant, j'aurai peut-être jamais d'autre occasion. J'avais envie de vomir. Mais prenant visiblement mon silence pour de l'approbation, l'homme se sentit encouragé et continua. Si tu n'es pas habitué à être avec des hommes, pourquoi ne pas voir ce moment comme une opportunité de te rapprocher? C'est pas une mauvaise idée, si je puis dire. Et je pense qu'on s'entendrait bien tous les deux. En plus, je suis ménestrel. Si tu passes du temps avec moi, je t'écrirai toutes les chansons que tu voudras. Allez-vous-en. Ah, tu as vraiment des yeux extraordinaires. Ça me donne envie de les garder juste pour moi. Avec une muse comme toi, je pourrais écrire des chansons fantastiques, comme tu n'en as jamais entendu. J'ai dit allez-vous-en, espèce de pervers. Tiens, c'est bizarre. Cette réplique m'a toujours réussi. L'homme approcha de son visage à quelques pouces du mien et plongea son regard dans le mien. Je sentais son haleine chaude, empestant le vin comme contre mes joues. Je frissonnais de dégoût. Je ne comprenais pas pourquoi cela m'arrivait. La panique et la confusion faisaient palpiter mon cœur. Allez tenter votre chance avec quelqu'un d'autre. Je ne suis pas intéressé. Tu le sauras bientôt, très cher. Tu n'as juste jamais été touché par un homme. Il se rapprocha. Il était déjà pratiquement au-dessus de moi, mais il se rapprocha tout de même. Encore et encore. Le monde me devint opaque. Je ne voyais plus rien. La chaleur entêtante de son corps si proche de moi me rendait malade. Mes yeux s'ouvrirent brusquement, mais je ne voyais plus. Je sentais seulement... Je ne pouvais que sentir. J'étais incapable de bouger. Mon corps ne voulait pas bouger. Dans ma tête, je repoussais l'homme d'un coup de pied.
lui enfoncer mon poing dans la mâchoire. Encore et encore, jusqu'à ce que son visage ne soit plus reconnaissable. Je le battais encore et encore, et encore et encore. Mais arrêtez, il me s'en moquait. Mais Michel! Hé, mais qu'est-ce qui te prend là? 3 secondes? Une seconde? Plus longtemps? Je n'avais aucune idée du temps qui s'était écoulé. Mais quand je reviens à moi, Georges avait saisi l'homme par le cou. Je retombais contre le mur et fixé d'un air absent les deux hommes qui luttaient. Ils échangeaient des coups. Ils échangeaient des insultes. En peu de temps, une foule s'était formée autour d'eux. Je profitais de cette distraction pour m'éclipser. Je n'avais qu'un seul endroit où aller. Je ne me souciais même pas d'allumer une bougie. Je contemplais simplement l'obscurité. Mon cœur battait à tout rompre dans ma chambre par ailleurs silencieuse. Qu'est-ce qui s'était passé? Que m'avait-il fait? Pourquoi n'avais-je rien pu faire? Je ne voulais surtout pas pleurer. Les larmes ne feraient qu'accroître mon humiliation. Me rendre encore plus misérable. Plus faible. Il mordit la lèvre fort. Mon corps n'avait pas besoin de ça. J'enfonçais les ongles dans la chair de mes bras. Mon cœur n'avait pas besoin de ça. Tout cela, tout. Voilà pourquoi j'étais ce que j'étais. Je n'arrivais pas à mettre de mots dessus. Je ne savais pas comment exprimer cette immense frustration en moi. Mais après quelques moments de grommellements confus, une seule expression parvint à franchir la barrière de mes lèvres. Et ces mots sonnaient tellement bien. Putain de merde. Ok. Je savais très bien qu'une jeune fille ne devrait pas jurer ainsi. Genre, je vous disais, même eux auraient été vivement réprimandés par père et mère s'ils avaient été surpris en train de dire ça. Et pourtant... Putain de bordel! C'étaient les mots les plus adéquats qui me venaient à l'esprit pour représenter ne serait-ce qu'une infime partie de la colère et de la haine que je ressentais. Je n'étais pas dupe, je ne faisais que rejeter la faute. Cela ne ferait que me rendre encore plus misérable. Mais je préférais cela plutôt que de pleurer comme une fille. Ah! Je laissai échapper un soupir qui ressemblait pour moitié à un hurlement, puis me mis à tirer violemment sur mes cheveux. Je voulais en arracher quelques mèches. Je n'en voulais pas. Je ne voulais rien de tout cela, de ce corps. Mais dans ce cas, qu'attendais-je de mon corps? Michel? Je peux entrer, Michel? C'est la voix de Georges, légèrement étouffée à travers la porte. L'homme qui avait invité ces gens à la maison. Je mentirais si je disais que je ne lui en voulais pas. Michel. Mais en même temps, il était quand même venu à ma rescousse. Ah, c'est Georges, ok. Je pense que c'était... Non, c'est bien Georges, ok. En plus, c'était surtout moi que je détestais. Mon impuissance me révoltait. Je suis désolé, Michel. Je ne voulais pas te faire de mal. Ce n'est pas fermé à la clé. Après quelques instants de silence, Georges rentra dans ma chambre. Tes cheveux, Michel, ils sont... Mon Dieu, mais tu saignes. J'ai pris alors conscience d'une sensation de picotement dans ma lèvre inférieure. Un goût métallique se répandit dans ma bouche. Je l'avais mordu bien plus fort que je ne le pensais. Et il y avait beaucoup de plus de sang que je n'aurais imaginé. Mais mon sang dégoulinait jusqu'au menton. Georges l'essuya juste avant qu'il ne tache mes vêtements. Je suis vraiment désolé, Michel. Quand il a bu, il se comporte parfois en vrai crétin. Et en plus, il a un côté coureur de jupons. Mais je n'aurais jamais cru qu'il y en aurait après toi. Je suis vraiment désolé. Je regrette. Je ne voulais pas... Ah, mais bon, tu sais, il y a des chances que... il t'aille vraiment apprécié. N'aggrave pas la situation. Désolé. Tu as raison. Tu veux être avec un homme que tu apprécies. J'ai compris. Il passa sa main dans mes cheveux, comme pour essayer de me calmer, tout en essayant de les recoiffer au minimum. J'ai l'impression d'être une sorte de jouet. Une caricature de poupée.
Je ne... Hein? Je ne veux être avec personne. Jamais, jamais je n'accepterai qu'un homme pose les mains sur moi comme cela. Pourtant... Tu finiras bien par trouver quelqu'un, Michel, j'en suis sûr. Quelqu'un qui te convienne. Je me sens vraiment mal de te l'avoir présenté, mais... Mais il y a plein d'autres hommes dans le monde. Ça ne t'intéresse peut-être pas encore, mais ça va vite changer. Ça s'appelle grandir. Tu ferais bien d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Je ne pouvais pas en être plus certaine, mais visiblement ce n'était pas suffisant pour le convaincre. L'idée même qu'un jour j'aurais envie qu'un homme me touche ainsi me faisait vrémir d'horreur. Pourquoi? Pourquoi est-ce que je ressentais cela? Était-ce simplement que les hommes ne m'intéressaient pas? Non, si c'était le cas, je n'aurais pas été admiratif du corps de mes frères. Je n'avais aucune aversion pour les hommes. En fait, je préférais largement passer du temps avec mes frères plutôt que de me trouver avec ma mère, dans son monde de femmes. Une chose m'insupportait en particulier, le regard que certains hommes me lançaient. Mais pourquoi? Pourquoi est-ce que je n'aimais pas cela? Je n'avais pas de réponse. Je ne faisais que tourner en rond. Ça va, Michel? Il me fixa du regard, le front soucieux. Mais j'étais incapable de lui répondre. Comment pouvais-je exprimer mes émotions? Ma colère, ma frustration, mon irritation, ma peur. Je savais qu'il ne serait pas à même de comprendre. Georges, comment va Michel? La voix d'Amy s'éleva de l'autre côté de la porte. Bizarrement, j'ai eu l'impression que l'on venait de plonger la main dans mon cœur pour le serrer fort. Comme si je me retrouvais dans une situation compromettante face à la dernière personne au monde que j'aurais voulu voir. Ah ouais, elle va bien, n'est-ce pas? Oui, ça va. Me voilà soulagé. Il était évident que je mentais. Je ne l'avais même pas regardé dans les yeux en lui répondant. Mais Georges sembla s'en satisfaire. Amy, en revanche... Tu n'as pas l'air bien du tout, dit-elle d'une voix compatissante, puis elle entra dans la pièce. Georges, père vous demande. Il dit qu'il est temps de mettre fin à la fête. Vous devriez aller. Je vais rester auprès d'elle. Ah, c'est ce qu'il a dit? Bon, très bien. Ça me va. Une fois que le bruit des pas de Georges s'en alla en diminuant, Amy s'assit à mes côtés et sans prévenir, enroula ses bras autour de mes épaules. Dans des moments comme celui-ci, il vaut mieux parler à une autre fille. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Une fois passé le choc, je me surpris à apprécier cette chaleur. C'était agréable, rien à voir avec celle de l'homme. Tu as dû être terrifié. Mais t'en fais pas. Tu es en sécurité à présent. Non, ça allait. J'ai besoin de faire semblant à mon cœur. Si un homme m'avait plaqué contre un mur, moi aussi j'aurais eu tellement peur. Non, vraiment, je n'ai pas eu peur. Je ressens seulement de la déception envers moi-même. Très bien, je te crois. Tu es une fille courageuse, Michel. Il n'y en a pas beaucoup qui n'auraient pas été effrayés. Je vais lui toucher un mot ou deux sur ses fréquentations. Ne t'en fais pas, il va m'entendre. Si j'ai appris quelque chose aujourd'hui, c'est bien que Georges est un peu une chiffe molle, hihi. Tu es beaucoup plus forte que je pensais. Quand on est une femme dans ce monde, on n'a pas le choix. Sinon, eh bien... Tu t'en rends compte bien assez tôt, Michel. Bien sûr, tu as beau être aussi courageuse que tu le dis. Je pense qu'il sera quand même difficile d'oublier ce qui s'est passé aujourd'hui. Georges me disait d'oublier le plus vite possible, et aimer que j'en serais incapable. Leur différence d'un point de vue tenait-elle à leur caractère individuel ou au fait que les hommes et les femmes ne pensaient pas de la même manière? Je n'en savais rien. Tandis que ma tête reposait contre sa poitrine, je sentais une partie de ma frustration diminuer. Je
Je ne pouvais pas du tout bouger mes bras. Pourtant, il n'avait pas l'air si fort que ça. Je n'arrivais pas à croire que j'étais vraiment aussi faible. C'est ainsi que va le monde, Michel. Les hommes sont physiquement plus forts que les femmes. Donc tu ne pourras que très rarement reprendre le dessus. Tu n'es pas plus faible que n'importe quelle autre fille. Ne t'en veux pas. Ce n'était pas la consolation que j'espérais, mais ces paroles me faisaient néanmoins chaud au cœur. J'avais exploité mon moment de faiblesse pour rester auprès d'elle, d'entendre sa voix apaisante un peu plus longtemps. Même si je savais bien, mieux que quiconque, combien il était stupide d'agir ainsi. Amy venait fréquemment me voir dans mes appartements. Je ne savais pas si c'était à la requête de mère ou de sa propre volonté, mais je priais pour que ce soit la dernière. C'était une personne très tactile. Et visiblement, elle adorait jouer avec mes cheveux. À chaque fois que sa voix dansait à mes oreilles, il avait des effets dévastateurs sur moi. Il m'entourait de son odeur, jour après jour, et attisa le feu qui brûlait en moi. Je faisais de mon mieux pour me comporter de la façon la plus stoïque possible, parce que je ne voulais absolument pas qu'elle devine ce qui se passait. Je comprenais bien que les choses que je ressentais étaient déplacées, pour ne pas dire plus. Tes cheveux sont vraiment ravissants. Je n'ai jamais vu de cheveux aussi blancs auparavant. Je trouve que c'est bien plus joli d'avoir de la couleur. Ah, eh bien, Georges dit que le blanc est la couleur la plus difficile à rendre en peinture. Selon lui, capturer l'essence de la beauté du blanc véritable est le défi ultime en peinture. Vivre aux côtés d'un exemple si magnifique de cette couleur doit l'avoir rendu très exigeant. Dis Michel, peut-être qu'aujourd'hui tu pourrais me parler un peu de toi. J'aimerais vraiment apprendre à mieux te connaître. Te parler de moi? Oui, on pourrait se rapprocher et devenir meilleurs amis si on se découvrait des intérêts communs. J'aime bien jouer aux échecs. Et je me défends pas trop mal. Oula, les échecs? Je n'y ai jamais joué. Tu es une fille si intelligente, Michel. Tu aimerais essayer? Je pourrais t'apprendre. Je te remercie pour l'œuvre, mais je crois que je vais décliner. Je pense que je ne serai pas bonne. Ah, d'accord. Et sinon quoi d'autre? Voyons. Ton type de fleurs, de parfum ou de pierres précieuses préférées? Et en broderie, il y a des motifs où tu es plus doué que d'autres? Je n'ai pas de préférence, non. Et j'ai du mal à manier l'aiguille. Ah bon? Pourquoi? Tu as les mains qui tremblent, c'est ça? Je ne dirais pas cela, non. Je m'en sors plutôt bien avec un couteau. Un couteau? Ah, comme un couteau de cuisine? Non. Un couteau de sculpteur. De sculpteur? C'est vraiment si bizarre que ça? Mais bien, c'est un peu inhabituel, oui. Mais Georges le fait tout le temps. Sa chambre est pratiquement couverte d'éclats de bois, de fusains et de peintures. Georges est un artiste, et un homme. Il n'y a rien d'inhabituel à ce qu'il fasse de la sculpture. Pourquoi on l'accepte pour lui, mais et pas pour moi? Et toute fille, ça fait vraiment toute la différence? Eh bien, Et si on s'entraînait à broder ensemble, Michel? Terriblement gêné cette fille-là. on voit ça. Et j'ai l'impression que tu as passé trop de temps avec tes frères. Et maintenant, je suis là. Tu vas rapidement voir comme la cuisine et la couture peuvent être amusantes, j'en suis sûr. Il a tellement triste, Ben. Ok, ouais, on voit ça. On se croirait en temps de mère. Et elle me donne les mêmes arguments aussi. Parce que je suis une fille. Mais ce n'est pas une explication. C'est une vague généralisation. Cela dit, si j'accepte, je pourrais passer plus de temps avec elle. D'accord. Parfait. On pourra créer de beaux vêtements ensemble.
Et quand tu auras fait quelque chose dont tu seras fier, tu pourras le donner à un garçon qui aura attiré ton attention. Ou si tu préfères, tu pourras le donner à ton père ou à tes frères. Moi, j'aimerais que ce soit Georges qui en aille ce que je fais. Oh, je peux te demander, où est-ce que vous vous êtes rencontrés, Georges et toi? À la cour? Oh, grand Dieu, non. Je n'ai jamais été à la cour. Un jour, mon père m'a dit que j'allais me marier. Et le lendemain, on a été présentés l'un à l'autre. C'est arrivé aussi vite? Qu'est-ce qu'il y a? Tu t'inquiètes pour moi, Michel? Hihi, ne t'en fais pas. Je ne suis pas mécontente de cet arrangement. En fait, je suis plutôt contente même. Les mariages aristocratiques sont presque toujours aussi soudains. Et en tant que femme, on s'habitue à n'être qu'un pion dans leur jeu. Mais Georges, il est différent. C'est un gentleman. Un gentleman, lui? Tu as l'air surprise. Je crois que Edonis lui conviendrait mieux. Ah, je ne suis pas d'accord. J'ai bon espoir qu'il me traitera bien. Je n'arrivais pas à comprendre ce qu'elle lui trouvait qui lui permettait d'avoir autant confiance. Surtout envers un homme qu'elle venait tout juste de rencontrer. Comment pouvait-elle lui faire confiance, tout court? Elle était qu'un pion, et elle le savait. Alors peut-être qu'elle faisait semblant. Mais j'avais du mal à croire que son sourire soit faux. Un jour, tu rencontreras l'homme qui te conviendra, Michel. Mais ce ne sera pas un ivrogne comme celui de l'autre jour. Ce sera un homme gentil, dur à la tâche, respectable. Je préférerais n'avoir personne. Ha ha ha. Et j'imagine que tu n'es pas encore prête pour tout ça, hein? Dis-moi, quel âge as-tu, Michel? 14 ans. Oh, waouh! Je pensais que tu étais plus jeune. Je fais si jeune, vraiment? Hi, ne m'en veux pas. C'est juste que tu ressembles à une toute petite poupée, si petite et si fine. Regardez-moi ça, pas un petit bout de chair qui dépasse d'en haut. Hey! Comme pour jouer, il m'attira à elle par derrière. Il s'est mis à me chatouiller la poitrine. Ses doigts délicats glissaient le long de ma peau. Et je me retrouvais en proie à des désirs indécents. Mon cœur cognait et chaque battement sonnait comme un péché. Elle ne devait pas savoir, je devais l'en empêcher. Tout ce que je m'évertuais à garder caché revint entre ombres, à la surface. Tu as la peau très froide, tu le savais? Elle me touchait comme si de rien n'était. Elle me caressait les cheveux. Était-elle aussi intime qu'avec Georges? Ou était-ce parce que j'étais une jeune fille qu'elle n'hésitait pas à me toucher constamment? Avant même de comprendre ce que je ressentais, mon corps réagit. Ce fut un réflexe, une réaction pure, sans filtre. En essayant d'échapper à son étreinte, je me contorsionnais et il ne réussit qu'à me retrouver à quelques pouces du visage de l'aimé. Doucement, sous l'effet d'une attraction irrésistible, je me penchais et déposais un baiser au coin de sa bouche. Ah quoi? Aimé sous le choc resta comme pétrifié. Je n'étais pas en reste. Je suis désolé. Mon visage devait certainement être écœurant tandis que je m'éloignais frénétiquement d'elle. Mais à l'époque, j'en avais pas confiance. Eh bien, voilà qui était tout à fait inattendu. Je me disais, est-ce que je t'ai mis mal à l'aise à te toucher comme je l'ai fait? Aimé souriait, mais son sourire semblait forcé. Non, pas du tout. Alors, c'est ce que j'ai dû te prendre par surprise. Je suis désolé. Si je t'avais laissé partir plus tôt, nous aurions pu éviter ce malentendu. Comment cela? Malentendu? Un baiser sur les lèvres et... Ce n'était pas un malentendu. Ok, ouais, c'est bien ce que je pensais, là. Ce n'était pas un... Mais je... Je crois que je t'ai perturbé, Michel. Comment? Je sais que je peux être très tactile avec toi.
Et tu as compris que tu dois faire de même. Non. Tu ne peux pas recommencer, d'accord? Si tu veux embrasser tes amis, tu le fais sur la joue. Garde les lèvres pour l'homme que tu aimes. Bon, je vais y aller. George se met à ronchonner si je ne lui accorde pas assez d'attention. Ah. Attends, Aimé. À bientôt, Michel. Elle ne voulait pas m'écouter. Serait-elle amoureuse d'Aimé? Je pense que c'est possible. Lorsqu'Aimé s'enfuit de ma chambre, je pris alors enfin la mesure de mes émotions. Elle avait volé mon cœur. Mais Aimé était la fiancée de George. Non, le problème n'était pas là. Mon corps n'était pas fait pour recevoir son amour. Ah. Une douleur dans mes articulations me réveillait au milieu de la nuit. Pas assez d'exercice, j'imagine. J'étais engourdi. J'essayais d'étirer mes bras et mes jambes, mais rien n'y fut. Alors, après avoir réfléchi quelques instants, j'ai décidé de faire une petite promenade pour me changer les idées. Lorsque j'arrivais au couloir qui jouxtait la cour, j'entendis une voix de femme. Faisais encore à rester ici. La voix d'Amy. En faisant de mon mieux pour ne faire absolument aucun bruit, je me pressais contre le mur près de la fenêtre et écoutais leur conversation. Je savais qu'il était inconvenant des pieds aux portes, mais le son de sa voix me clouait sur place. C'est Michel. J'ai peur de l'avoir perturbé. Je sentis un léger tressaillement le long de ma colonne vertébrale. Tous mes muscles se tendirent d'un coup. En entendant mon nom surgir sur ses lèvres. Mais pas de la manière dont j'aurais voulu. Elle m'a embrassé. Enfin, presque, mais... Comment aurais-je pu savoir qu'elle avait des sentiments pour moi? Mère m'a dit qu'elle n'avait pas de fille pour Amy. Il m'a demandé de remplir ce rôle, et c'est pourquoi... Elle était donc bienvenue me voir seulement parce que Mère lui l'avait demandé. C'était ce que je craignais. Qu'elle ne soit pas venue... pour le plaisir d'être avec moi. Qu'elle ne m'aime pas particulièrement. Que mon désir ne soit pas réciproque. Elle me fait un peu peur, la façon qu'elle a de me regarder. Toujours à guetter le moindre de mes mouvements. Je suis sensible à ce genre de choses. On sait pas à qui il parle honnêtement. Est-ce qu'il parle tout seul ou est-ce qu'il parle à... Je sais pas. Je suis sensible à ce genre de choses. Je peux dire ce qui se passe dans l'esprit de Michel. J'ai réussi à détourner le sujet de cette fois-ci, mais... Je n'aurais jamais dû me reprocher d'elle. Elle avait vu clair en moi depuis le premier jour. Elle avait compris ce que je ressentais avant même que je me rende compte. C'est dégoûtant. L'homosexualité. L'homosexualité? Ai-je bien entendu? Je sentis quelque chose en moi s'effriter, qui s'accompagna d'une sensation intense de mal-être. Quelque chose ne collait pas. Et ça recommençait. Ce malaise qui me dominait. Cette peur qui courait dans mes veines. Cette répulsion. Cette irritation. Cette appréhension. Mais qui diable étais-je? Est-ce que je voyais aimer comme un membre du même sexe? Est-ce que j'avais des sentiments homosexuels? J'entendis Aimé soupirer de l'autre côté de la fenêtre. Puis l'homme à ses côtés, et qui se confiait, répliqua. Ce n'est encore qu'une enfant, cette voix. Et une enfant mal à l'aise en société en plus. C'est normal qu'elle fasse et dise des choses inappropriées. Il n'est pas rare qu'un enfant confonde l'admiration avec l'amour. Et je ne le savais pas jusqu'il y a peu, mais quand elle s'est mise à marteler en tête, elle a tendance à foncer sans réfléchir. N'appartenait pas à celui que je pensais. What? L'autre jour, il m'a demandé la permission d'être chevalier.
Je ne vois pas comment elle a pu s'imaginer que la discussion puisse se finir autrement. Pourquoi? Il y a très peu de femmes à part Mère et au domaine. Je pense qu'elle était juste nerveuse à l'idée d'être avec toi et que ça lui a embrouillé l'esprit. Que faisait Dizzy avec elle? J'espère qu'il n'y avait rien de plus. Amy, tu ne m'avais pas dit que tu pensais que George était un gentleman. Alors que faisais-tu à ton entrée au syndical avec Didier? Et Didier, tu n'étais pas censé être mon allié? Ou bien tout cela n'était-il qu'une façade comme elle? Tu devais devenir chevalier. Alors qu'est-ce que tu faisais si tard avec la fiancée de ton frère? Je suis content que tu sois ici. J'espère que tu vas trouver un moyen de rester. Je ferai ce que je peux, mais... Et ça me peine de devoir te le dire. Quelque chose doit changer. Là. Elle me dégoûte un peu. Elle me dégoûte. Et quoi, alors comme ça j'étais une sorte de créature malade et répugnante? Mon seul crime était de lui avoir montré mes sentiments. Je ne pouvais pas être Georges ou Didier. Des écus me perçaient de toutes parts. Elles grandissaient en taille et en nombre. Une dizaine d'entre elles finirent par m'embrocher. Et les gémissements qu'ils montraient depuis la courbe me faisaient aggraver ma douleur. Il ne me restait plus qu'à me boucher les oreilles et à m'enfuir en courant. Pourquoi? Qu'est-ce que tu faisais dehors, Didier? En quoi suis-je répugnant d'aimer? Ce n'est pas possible. Ce n'est qu'un tas de mensonges. Cette maison tout entière n'est qu'une imposture. Rien n'était vrai. Les rayons de famille, les sourires d'Aimé, la bonté de Didier, Georges. Et Georges alors? Est-ce qu'il a accepté le mariage tout en étant au courant pour eux? Mais qu'est-ce qui leur passe par la tête? Tu veux savoir qui est vraiment dégoûtante? Putain de merde. Je ne veux pas pleurer. Je ne vais pas pleurer. Je ne peux pas me laisser. Les filles pleurent. Les larmes c'est pour les filles. Pas pour moi. Je me mordis fort la lèvre, roulais en boule dans mes draps et pressais mes mains fort contre mes oreilles. Je fermais les yeux autant que possible pour essayer de mettre à distance ce que j'avais vu. Des images d'eux en train de s'embrasser dans la nuit menaçaient de verner à la surface. Mais je secouais la tête pour les repousser, en priant pour ne pas avoir de cauchemar. Je finis par m'endormir. Le jour suivant, je me réveille avec une terrible fièvre. Une vague de chaleur accablante me terrassait et j'étais incapable de distinguer le rêve de la réalité. Je me retrouvais à écouter des bruits de craquements qui semblaient interminables. Les bruits provenaient de mon corps. J'avais l'impression de me disloquer. Mère était horriblement inquiète. Je n'avais jamais été en très bonne santé, mais je n'avais jamais été aussi malade non plus. Je ne pouvais sortir du lit. Ma voix était rauque, comme celle d'une vieille femme. J'avais vraiment peur de dépérir et de mourir. Mère appelait médecin sur médecin à mon chevet, mais disait que tout ce que c'était de la grippe, que la souffrance physique accompagnait soit la fièvre. Tant qu'il y avait un médecin à la maison, Mère arrivait à rester relativement calme. Une fois qu'il était parti, son anxiété revenait. Elle me veillait nuit et jour, et renonçait même à dormir. Ses mains agrippaient les miennes, et les tenaient fermement. Elle avait la tête penchée, comme pour prier. Ne t'en fais pas, tout ira bien, Michel. Dieu veille sur toi, il te protégera. Tu es son enfant. Tu es son ange envoyé sur terre. Il ne t'en abandonnera pas. Les médecins disent que c'est juste de la grippe. Ses paroles m'étaient dirigées en apparence, mais sa voix sonnait creux, comme si elle se parlait en réalité à elle-même.
Pendant si longtemps, elle avait voulu une fille. Je ne comprenais pas son obsession. Mais à la voir, là, à travers mes yeux brumeux, je voulais lui demander pardon d'avoir pensé qu'il m'était pénible de passer du temps avec elle. Comment te sens-tu? Ta mère est là pour toi, ne t'inquiète pas. Mais le seul son qui parvint à franchir la barrière de mes lèvres fut un léger souffle. Je passais mon temps à dormir et j'en émergeais de temps à autre. La main de ma mère ne me quitta jamais. Et je faisais de nombreux rêves. Dans mes rêves, j'étais un homme. Dans mes rêves, j'étais Didier et j'étais Georges. Dans mes rêves, l'amour envers Aimé m'envahissait. Et dans mes rêves, je l'aimais. Tu me dégoûtes. Mais dans ce moment, ces rêves virent au cauchemar. Mon corps était déchiré, c'était un morceau de chair. Et je sombrais dans les ténèbres. Ah! Ah! Quelques jours plus tard, ma fille m'était retombée, comme si elle n'avait jamais été là. Mais... Qu'est-ce que... Je n'avais pas recouvré ma voix. Et lorsque j'essayais de sortir du lit, l'affreuse douleur dans mes articulations reprit de plus belle. Mes pieds se dérobèrent et j'atterris face contre terre. Ah! Ma voix était incroyablement grave. Ah! Et la douleur s'intensifiait. À chaque fois que je respirais, j'avais l'impression que quelqu'un m'enfonçait un pic dans la nuque. On aurait dit que mon corps tombait en morceaux. Comme si mes rêves étaient devenus réalité. Michel! Michel! Quand mère se précipita dans ma chambre, le temps qu'elle avait passé à mon chevet me remet en mémoire. Une vague de soulagement s'empara de moi. Je lui tendis ma main pour qu'elle m'aide à me relever. Mais elle ne la prit pas. Elle ne pouvait pas la prendre. Mais mère... Ta voix... Il est bizarre, Michel. Ah, je vois. Tu ne te sens toujours pas très bien, n'est-ce pas, Michel? Sans vouloir trop montrer sa peur, mère s'approcha de moi et posa sa main sur mon front. Sa main était chaude contre ma peau. Tu n'as pas de fièvre. Mais j'ai mal partout. Mes articulations. Tu es encore malade, Michel. Mais ne t'en fais pas, tu seras sur pied en un rien de temps. Allez, retournons au lit. Tu es une fille. Tu es une fille, alors tu ne devrais pas t'asseoir par terre. C'est mauvais pour ton dos. Tandis que mère répétait encore et encore la phrase « Tu es une fille », j'ai un pressentiment de plus en plus prégnant que quelque chose ne tournait pas rond. Étais-je réellement malade? Était-ce désormais ma voix? Et si c'était le cas, en quoi est-ce que je me transformais? Ma voix n'était certainement pas celle d'une fille. Ma voix ne revint jamais à la normale. Alors mère m'ordonna de rester dans ma chambre. Je n'avais pas encore récupéré. Et tant que je serais malade, je ne pouvais sortir. À nouveau, quelque chose sonnait faux quand elle disait que c'était une maladie, mais je n'avais aucune preuve du contraire. Je n'avais aucun moyen de savoir si je me contaminerais pas les autres à leur contact, comme elle le prétendait. Alors je n'avais pas d'autre choix que de faire ce qu'elle disait. Avec le temps, mère aussi arrêta de me rendre visite, et les seules personnes que je voyais étaient vos serviteurs. Ils faisaient leur travail, mais évitaient de croiser mon regard. Personne d'autre ne vint me voir. Ni Aimé, ni Didier, ni Georges. Un mois passa, puis 2, puis 3. À certains moments, la douleur de mes articulations diminuait. À d'autres, elle empirait. Dès que je m'endormais, j'entendais le bruit de mes propres articulations en train de craquer. Je rêvais d'une femme qui marchait dans la cour.
ses doux cheveux noisettes flottant au vent alors qu'elle se retournait vers moi, arborant un beau sourire et un joli décolleté. Un jour après environ 6 mois pendant lequel les serviteurs refusaient de me regarder, j'en arrêtai un qui et lui fit une demande. Je voulais qu'on m'apporte un miroir. Il y fit comme s'il n'avait rien entendu, et le lendemain j'avais mon miroir. À ce moment-là, j'avais la quasi-certitude de savoir ce qui était arrivé à mon corps. Je n'avais aucun vêtement à mettre, parce qu'aucune des robes multicolores suspendues de ma garde-robe ne m'allait plus. Je soulevai la lourde tenture rouge qui recouvrait le miroir, et puis voir mon corps entièrement nu. Ah! Un bruit qui ressemblait à un mélange entre un ricanement et un soupir de pitié s'échappa de mes lèvres. Me voici. 6 mois. En l'espace de 6 mois seulement, j'avais changé au point de n'être presque plus reconnaissable. Je tendis la main vers le miroir et traçai le contour de ma silhouette osseuse. Mes épaules n'avaient pas les rondeurs de mer, et ma peau l'éclat d'aimer. J'avais le visage pâle et hagard. Non, je ressemblais à mes frères. À l'évidence, comme j'étais plus jeune qu'eux et que je bougeais moins, mes muscles n'étaient pas aussi développés, mais personne n'aurait tiqué à me voir tenir une épée en main. J'avais une tête de plus que 6 mois auparavant. Et quelque chose me disait que je n'avais pas fini de grandir. En me contemplant dans le miroir, je traçais mon nom à la surface. Michel. Je n'ai pas besoin des 2 dernières. Michel. Oh mon dieu. Il est devenu bien différent. Ah. Pour la première fois de ma vie, j'aimais mon nom. Je ne pensais toujours pas que le nom d'un ange me convienne le moins du monde. Mais c'était renversant de voir à quel point il semblait différent à présent, alors même qu'il se prononçait exactement pareil. Ces dernières lettres changeaient le sens du tout au tout. Le nom de fille devenait un nom de garçon. Voilà. Maintenant tout s'explique. Tout s'éclairait d'un jour nouveau. Mon admiration pour Didier, la jalousie que j'avais pour le corps de mes frères, mes sentiments pour aimer, les rêves indécents que j'avais. J'ai toujours été un homme. Pff, ah. Je ricanais comme un fou pour la première fois de ma vie. Je ris tellement en me voyant que j'en eus mal au ventre. C'était le premier ray de lumière qui m'apparaissait dans cette pièce verrouillée depuis bien trop longtemps. Voilà à quoi j'étais censé ressembler. Ma vie jusqu'à-là est étriquée et inconfortable. Ma vie en tant que fille n'était que pur mensonge. Personne ne pouvait sérieusement penser à un ange en me regardant. J'avais toujours été un garçon, mais on m'avait dit que j'étais une fille. On m'avait forcé à agir en tant que telle. C'était logique que je me sente pas bien. Il fallait qu'il sache. Je ne pouvais être le seul à comprendre. Toute la maison devait le comprendre. Mû par cet unique désir, j'enfilai un drap sur mes épaules et défonçai grand la porte. C'était ridicule d'avoir suivi les instructions de mère aussi longtemps et d'être resté terré dans ma chambre. À présent, je me sentais en pleine forme. Si vraiment il existait un Dieu au ciel. Alors ce changement a au moins été sa réponse à mes prières. Un serviteur transportant un plateau de nourriture se figea à ma vue lorsque je passais devant lui. Plus je m'avançais dans les couloirs, plus je sentais les yeux sur moi. Le soleil de midi brillait insolemment à travers les fenêtres. Mais à présent, avec ce rayonnement perçant qui m'illuminait, je me sentais proche, étrangement, de la lumière. J'entendais la famille réunie dans le grand hall. Tout le monde était là, sauf moi. La voix de Didier se plaignait des repas simples que l'église leur fournissait, mais sa fierté perçait dans son rire.
La voix explique de Georges se vantait de la vie de la cour. La voix de père informait tout le monde que ses investissements avaient porté leurs fruits, et qu'avec l'argent, il allait acquérir plusieurs de nouveaux domaines. La voix de mère était bien moins vive que celle du reste de la famille, et répondait par vagues monosyllabes, vides de sens, mais restait sinon en dehors des conversations. La voix d'Amy chantait les louanges de Georges, son mari bien-aimé. Peu importe si à côté elle couchait avec Didier. Quelle mascarade que tout cela. Le reflet illusoire d'une vraie famille. Quel dommage que Michel ne puisse pas être là. On aurait eu tout le monde à table. J'étais là. J'étais juste là. Je n'étais parti nulle part. Vous m'aviez juste enfermé dans ma chambre. J'espère que ça remettra vite. Je n'ai jamais été malade. L'enfant que vous appelez Michel était en fait votre fils. Rien de plus. Hein? Que... Tous les regards étaient fixés sur moi. Je les jaugeais tous d'un bref regard. Puis de ma voix grave, je leur dis. Je suis guéri. Cela fait 6 mois que je suis guéri. Qui êtes-vous? Je suis sûr que vous n'avez pas oublié mon visage, n'est-ce pas? Père. Michel? Michel? Ce garçon est Michel? Des murmures s'élevèrent dans tout le hall. Mère pâlit. Père émit une objection. Didier me fixa du regard. Georges resta bouche bée. Amy me contempla avec prudence, le regard apeuré. Quelle farce! C'était eux qui avaient décidé à tort que je serais une fille. Que se passe-t-il? Quelqu'un veut-il bien me dire ce que cela signifie? Vous déguisez votre fils en fille, mère? Je pensais que c'était une fille. Autrement, je n'aurais pas posé mes mains partout sur son corps. Vous m'avez menti. Je n'aurais jamais accepté si j'avais vu su. Non, vous vous trompez. C'est Michel et ma fille. Vous appelez ça une fille? Et dire que tout ce temps j'étais inquiète parce que vous disiez qu'il était malade. Mais ce n'était que des mensonges. Vous ne pouviez plus le faire passer pour une fille. Alors vous l'avez enfermé dans sa chambre. C'est cela? Et toi tu aurais pu y rester dans ta chambre. Qu'est-ce qui t'a pris de venir te montrer maintenant? Arrête, ne me regarde pas. Ne me regarde pas comme ça. Tu disais que tu pouvais deviner ce qui se passe dans ma tête, non? Que... Tu devrais donc savoir exactement ce que je ressens pour toi à présent. Ne sois pas si imbu de toi. Ne sois pas intéressé par une pute... Mon Dieu. Ok, non, seulement censure. Ne sois pas intéressé par une pute comme toi. Alors pourquoi n'irais-tu pas pleurer dans les bras de Didier? Quoi? Quoi? Hein? De quoi vous parlez? Pourquoi Didier? Pourquoi pas moi? Quoi? Hey! Quelqu'un peut bien m'expliquer? Ce qui avait été autrefois une gentille petite famille volait désormais en éclats. N'est-ce pas d'un instant? J'eus pitié de Georges. Je me suis fait balayer presque immédiatement. Il y eut un bruit de fracas provenant de la table. Des plats vinrent à s'écraser au sol en 1000 morceaux. Maudite! Une noirceur glaçante sous une teinte de sa voix. Elle est maudite. C'était ma fille. Je l'ai vue de mes propres yeux. Je lui ai donné naissance. C'était une fille. Michel était une fille. Elle a été frappée par un mauvais sort. Quand mère releva la tête, j'ai du mal à croire que c'était la même femme qui était restée à mon chevet pendant ma maladie, qui avait sacrifié son sommeil pour prendre soin de moi. Ses cheveux étaient en désordre sans nom, et de profondes rides sillonnaient son visage. Attachez-la, jetez-la dans sa chambre et verrouillez la porte. C'est une fille, c'était une fille, je le jure. Ouvrez les yeux. Est-ce que j'ai l'air d'être une fille? Est-ce que je ressemble un tant soit peu à une fille? Les cris de mère me rendaient fou. J'arrachai le drap de mes épaules, le jetai au sol. Je ne suis pas une fille! J'espère que j'ai pas trop crié. Hurlai-je.
Ah! Ah! Attachez-la! Je vous en prie, attachez-la! La peur régnait dans le grand hall. Quelques instants de silence glacial laissèrent la place à un murmure qui me plongea dans le même état de choc que les autres. Tu es ni une fille, ni un garçon. Que diable es-tu? Tu es une abomination! Tu n'es pas un garçon. Tu es une abomination. Je suis... Quoi? Je m'étais vu dans un miroir. J'étais sans aucun doute un homme. Mes muscles avaient beau manquer de force, ils étaient néanmoins bien visibles. Mon torse était plat, et j'étais plus grand qu'aucune fille. Ma voix était grave, et j'avais une bosse évidente au milieu de la gorge. J'étais un homme. Je devais être un homme. Quoi d'autre pouvais-je être? Alors pourquoi il me regardait comme une sorte de créature bizarre? Un frisson me courut le long de la colonne. Je me retrouvais soudain très mal à l'aise à l'idée d'être tout nu. Il n'y a rien là. Tu n'as rien là. Rien là? Je ne comprenais pas de quoi elle parlait. Incapable d'insister, je restais silencieux. À ce moment-là, plusieurs serviteurs se précipitèrent dans le grand hall et vinrent me maîtriser. C'est une fille. C'est ma fille. Mère, hébétée confuse, me ne faisait que répéter la même chose encore et encore. C'était une fille! Tout en gémissant, mère s'éloigna. Père restait immobile, silencieux. Aimé me contemplait, le regard empli de dégoût. Georges était encore paniqué. Et Didier serrait les poings. Bientôt je retrouvais mon calme, et je compris alors que j'avais commis une erreur. La maladie avait été transformée en malédiction. Je me retrouvais une fois de plus enfermé dans ma chambre. Ils avaient non seulement verrouillé la porte de l'extérieur, mais aussi barricadé les fenêtres pour que l'on ne puisse pas voir à l'intérieur. J'étais donc plongé dans des ténèbres perpétuelles. Bon, bah, je pense que ça fait presque... Ça fait au moins 1h40 que je suis sur cette vidéo là, sur ce... Ça va être tout pour aujourd'hui, merci d'avoir assisté à cet épisode et à la prochaine fois, ciao ciao.